Bonjour, bienvenue dans ma chaîne, mon nom c'est Gisèle, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous est déjà arrivé, hein, nous tous. Est-ce que vous avez été déjà dans une situation où quelqu'un vous a insulté? Que ce qui est des témoins ou pas, comment vous vous êtes senti? Donc vous êtes d'accord que vous êtes déjà retrouvé dans une situation où quelqu'un vous insulte ou bien vous manque de respect et puis il y a une explosion d'émotions qui remonte en vous. Vous avez seulement envie de réagir rapidement sans même réfléchir, n'est-ce pas? Donc, je vais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo comment contrôler vos émotions lorsque vous êtes face à une insulte. Vous allez voir que lorsque quelqu'un vous insulte, le calme peut aider à désamorcer la situation. Donc, je vais partager avec vous dans cette vidéo 5 stratégies clés que vous allez utiliser désormais lorsque vous allez être confronté à cette situation. La première des choses, lorsque vous êtes dans une situation où quelqu'un vous insulte, par exemple, la première chose à faire, c'est quoi? C'est d'abord de comprendre le pourquoi de cette insulte. Pourquoi vous devez comprendre le pourquoi de cette insulte? Parce que les insultes que vous voyez ne définissent pas qui vous êtes. Dites-vous ça. Quand quelqu'un vous insulte, c'est pas vous. C'est la personne. C'est la personne qui vous insulte qui a un problème. Donc, ça révèle un peu, en fait, la personne qui est derrière cette personne-là. Ça vous est déjà arrivé, moi, personnellement, je peux vous citer des exemples où je me suis retrouvée dans une situation où j'avais un chef. Vous savez, chaque fois que j'allais en vacances, quand je revenais de mes vacances, elle me rencontrait et elle me dit pendant tes vacances, tes employés ont dit que tu as fait ceci, que tu ne fais pas ça, que tu ne fais pas ci. Et moi, je restais de marbre. Et elle m'a demandé un jour, quand je suis revenue de mes vacances, elle m'avait tellement sorti des choses que honnêtement, j'étais en colère. Mais j'ai gardé mon calme. Elle a dit, mais tu ne dis rien? J'ai dit, j'ai rien à dire. Elle dit, mais parce qu'une personne normale, avec tout ce que je viens de te dire, aurait réagi. Je lui ai dit, vous savez quoi? Ça prend beaucoup pour me faire réagir. J'ai dit que les gens sont libres de dire ce qu'ils peuvent dire. Mais moi, ça ne m'atteint pas. Et ça, c'était une façon de la remettre à sa place. Tout ça pour vous dire que lorsque quelqu'un vous insulte, la personne tente de vous provoquer. Ok? Donc, de faire émerger en vous des réactions émotionnelles. La personne a une intention bien claire lorsqu'elle vous insulte. Elle sait que ce qu'elle fait, ce n'est pas normal. Alors, il est essentiel pour vous de comprendre dorénavant que l'insulte, ce n'est que des paroles. Une insulte, c'est une parole, c'est une phrase. Ok? Voilà. Donc, une réaction de la part de quelqu'un qui essaye de projeter, c'est la personne qui t'insulte, qui essaie de projeter sa frustration ou bien son insécurité sur toi pour te faire réagir. Une fois que tu as compris ça, je vous jure, vous allez voir qu'il n'y a plus rien qui va vous atteindre. Donc ça, c'est la première chose. Voilà. Donc l'objectif ici, c'est quoi? Quand tu cherches à comprendre le pourquoi de l'insulte, c'est qu'en comprenant que l'insulte ne vous définit pas, vous pouvez choisir de ne pas y répondre émotionnellement. Voilà. Ça, c'est la première des choses. C'est très important, comprendre. Une fois que tu as compris le pourquoi de l'insulte, maintenant, tu vas prendre une pause avant de répondre. C'est très important. Parce que quand tu réponds à chaud, tu vas dire n'importe quoi et l'insulte va maintenant, tu vas tomber dans le jeu de l'autre personne. Donc, ça va escalader et vous allez perdre le contrôle. Vous allez commencer à vous dire n'importe quoi. Et toi, tu vas te rabaisser. Tu vas te retrouver au niveau de celui-là que toi, tu sais que sa réaction était enfantin. Tu ne vas pas rentrer là-dedans. Ok? Alors, ce que tu fais, c'est que tu prends une pause avant de réagir. Moi, je dis toujours, dans des situations comme ça, il faut compter dans ta tête mentalement jusqu'à 10. Pendant ce temps-là, tu réfléchis. Et ce calme-là va déstabiliser la personne qui vous a insulté. Voilà, ok? Donc, c'est très important ce que je vous dis là. Si vous appliquez ça, vous allez comprendre que vraiment, les insultes ne vont même plus jamais, je dis bien jamais, vous toucher. Donc, quand tu prends une pause avant de réagir,
c'est quoi? C'est que cette pause te permet de reprendre le contrôle de tes émotions. Et avant qu'elle ne vous contrôle. Donc, si toi, tu ne prends pas cette pause, ce sont des émotions qui vont te contrôler. Et puis, tu te retrouves que vous dites n'importe quoi, vous dites n'importe quoi. OK? Une fois que tu as donc pris une pause et puis même si tu peux t'absenter, hein, tu peux quitter, tu peux aller faire un tour et revenir. Souvent, certaines personnes, quand ils sont trop en colère, ils vont aller faire un petit tour, marcher, faire un rond et revenir. Pendant ce temps, tu réfléchis aussi. La personne réfléchit à ce qu'elle va répondre. Troisième chose, troisième stratégie, c'est quoi? Il faut réfléchir à l'impact de ta réponse. Réfléchissez à l'impact de votre réponse sur l'autre personne. Ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous recherchez par ça? Ok? Pourquoi vous devez le faire? Apprendre à peser les conséquences de votre réaction vous permet de répondre intelligemment et non émotionnellement. On vous dit toujours, vous avez probablement déjà entendu qu'il ne faut pas répondre sur le coup de l'émotion. Parce que quand on va sur le coup de l'émotion, on perd le contrôle. Ok? Donc c'est pour ça que c'est très important de réfléchir à l'impact avant de faire. Avant de régler, de réagir à l'insulte, posez-vous une question simple. Quelles conséquences ma réaction aura-t-elle? Ok? Juste de se dire quelles conséquences ma réaction va avoir, ça te permet de peser le pour et le contre de ce que vous voulez dire avant de vous exprimer. Ok? Voilà. Donc, quatrièmement, une fois que vous avez réfléchi à l'impact, maintenant vous devez choisir de ne pas personnaliser votre... Vous ne devez pas personnaliser l'insulte. Ok? Parce que moi, je me dis toujours, quand quelqu'un vous insulte, les mots que vous voyez là n'ont pas de pouvoir, n'ont de pouvoir que à celui que vous donnez. Je vais reprendre. Les mots n'ont de pouvoir que celui que vous voulez leur donner. Voilà. Si toi tu décides que ce que la personne vient de dire, ça ne te dit rien, ça ne t'atteint pas, ça ne va pas t'atteindre. Donc il ne faut pas donner de l'importance à celui-là qui est en train de vous insulter. Oui, même si ça vous choque, dites-vous que c'est juste une parole. Ok? Et puis ne lui donnez pas de l'importance, ne donnez pas de l'importance à cette insulte-là. Voilà. Donc il est essentiel vraiment de comprendre que l'insulte d'une autre personne reflète son état émotionnel ou psychologique. Donc, dites-vous que la personne qui insulte, c'est une personne qui a un problème. C'est la personne qui a un problème, ce n'est pas vous. C'est la personne qui vous insulte qui a un problème et qui essaie de vous transférer ses frustrations. Ne lui donnez pas de la valeur. Okay? Ce qu'une personne dit de vous est souvent une projection de ses propres insécurités. Ce que la personne est insécure et essaye de vous le transférer. Ok? Voilà. Donc, de choisir de ne pas personnaliser l'insulte, l'objectif ici c'est quoi? C'est souvent de développer la capacité de dissocier les propos de la personne et de votre estime personnelle. Vous dissociez de votre estime personnelle. Voilà. Cinquièmement, il faut cultiver la résilience et l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? En cultivant la résilience, par exemple, vous devenez capable de répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Ok? Donc, la réponse que vous donnez est réfléchie. Vous ne répondez pas du tac au tac. Parce que quand on répond du tac au tac, il n'y a pas de fin. Et vous allez dire des choses qui vont encore vous rabaisser, ça va vous ramener au niveau de l'autre personne. Ok? Donc, la résilience, ici, c'est la capacité à rebondir face aux épreuves, y compris les insultes. Voilà. Vous pouvez donc utiliser chaque attaque verbale comme une opportunité de grandir. La personne, comme je vous ai dit, je vous donne l'exemple que j'ai vécu au travail. Pour moi, c'était devenu que quand je revenais de mes vacances et que cette dame-là me rencontrait, elle savait déjà ma réaction et je ne réagissais plus. Je l'écoutais comme ça, je la regardais et je ne disais rien. Je vous dis, je ne disais même plus rien. Et ça me disait vraiment rien. Alors, voilà.
Alors, en conclusion, donc, si je résume un peu ce que je vous ai dit, lorsque vous êtes dans une situation où quelqu'un vous insulte, vous avez 5 stratégies clés que vous devez observer. D'abord, vous devez comprendre le pouvoir de l'insulte, ok? Deuxièmement, vous devez prendre une pause avant de réagir. Troisièmement, vous devez réfléchir à l'impact de votre réponse, quelles seront les conséquences. Quatrièmement, vous devez choisir de ne pas personnaliser l'insulte. Et puis, cinquièmement, vous devez cultiver la résilience et l'intelligence émotionnelle. Alors, donc pour conclure, c'est très important de comprendre que se faire insulter, c'est une épreuve émotionnelle, mais vous avez le pouvoir, je dis bien le pouvoir, de choisir comment y réagir. Avec les éléments que j'ai partagés avec vous aujourd'hui, si vous les appliquez, vous allez voir que dorénavant, aucune insulte ne vous atteindra. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez la vidéo dans votre réseau et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Et merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!